Bonjour, bonsoir, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis assez hypé par le marché, comme je l'ai tweeté sur mon compte perso en disant que j'étais excité comme une puce à l'idée que le bull run arrive, même si, bien sûr, il faut être patient. Je vous montre rapidement ce tweet que j'avais fait sur la baleine, où il y a Plan de B qui est un créateur d'un modèle de prédiction, qu'importe, on s'en fout, qui parle de Bitcoin et qui pense que Bitcoin sera plus rare que l'or après le halving, avec un prix pour 2025 de 530 000 $. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je n'y crois pas du tout. Ma target vous savez c'est plus entre 100 et 150 000 $. Je pense que 140 serait déjà très bien, même si déjà on passe les 5 000 ça sera vraiment bien. Donc attention, je vous en parle justement pour vous rappeler de faire attention à ces targets complètement délirantes. On fera pas dès 2017 à chaque cycle, ce n'est pas possible. Focusez-vous sur vos objectifs, sur votre portefeuille, sur votre risque, et c'est le plus important. Les gens étaient globalement assez d'accord avec moi. Beaucoup de personnes parlent de 100-150 000 honnêtement, ce qui a fait dire à une personne que si les gens pensent qu'on fera 100-150 000, c'est qu'on n'ira sans doute pas. Alors est-ce qu'on ira beaucoup moins bas? Est-ce qu'on va s'arrêter à 80? Est-ce qu'on va refaire un ATH déjà un jour en fait? Parce qu'on parle de ce postulat qu'il y aura un ATH, mais en fait en réalité on n'en sait rien. Ou est-ce qu'on ira beaucoup plus haut? C'est aussi possible. Mais 530 000, ça me semble quand même vraiment très peu probable. Voilà pour ça. On va retourner sur TradingView, bien sûr. Hop, on parle du marché. Merci pour vos commentaires d'ailleurs. Beaucoup de commentaires, ça fait vraiment plaisir. Pour vos alts aussi que vous m'aviez demandé. Et puis j'en profite pour vous dire que ce soir, on est en stream, donc n'hésitez pas à passer. Bref, je vous avais parlé de cette bougie hebdomadaire ici. Qui était très bullish parce qu'on a tout ravalé sur la fin de bougie. Donc là, il y a un nombre de gens qui sont piégés là-dedans qui est vraiment important. On est en train de confirmer, il faudrait quand même qu'on close un petit peu plus dans le vert ou comme ceci dans les 7h40 là, qui arrivent pour la clôture hebdo. Et on confirme du coup ce biais qui serait haussier de réintégration en mensuel. Bon, on est encore en début de bougie, mais on a vu que le mois d'avant, on était quand même très hésitant. Moi, je maintiens que je pense que avant le halving, on peut aller chercher les 57 000 parce qu'on l'a jamais fait et parce que je pense qu'il y a trop de gens qui cherchent des niveaux beaucoup plus bas et que le marché n'est pas nécessairement prêt. On le voit notamment avec les alts. Donc je suis pas en mode quoi qu'il arrive, on ira à 35, à 30K ou quoi. Mais je m'interdis pas, disons, le fait qu'on aille vraiment plus haut prix-halving. Bref. Ça c'est pour l'hebdo, on va regarder en daily ici. En réalité, on n'a pas beaucoup bougé. Je vous rappelle qu'on a fait une bonne déviation ici. On a bien réintégré. Je vais d'ailleurs le noter. Hop, comme ceci. Déviation au sud. Bottom. On réintègre. Donc forcément, l'objectif, c'est d'aller chercher le niveau en haut. On l'a bien réintégré déjà mid-range. Moi, j'aimerais bien, comme je suis quand même plutôt haussier, avoir une entrée à l'achat ici pour choper un swing. Donc à 41 000. On a un beau trou. On a un beau niveau. Donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Maintenant, c'est pas obligatoire. Et vu comme on consolide sur la résistance ici, ok, on reste, on reteste encore. Je pense qu'il y a un monde où on peut assez facilement casser ce niveau-là pour partir prochainement, tout simplement. Donc voilà pour BTC. Sur des unités de temps un peu plus longues, on va revenir sur le 1 heure parce qu'en dessous on a la Bitcoin dominance, ok, la dominance de Bitcoin. J'aime bien la regarder de temps en temps. On est dans une tendance haussière sur Bitcoin et la dominance remonte, mais c'est aussi dans une tendance de fond qui est haussière. Même si on voit que dès qu'il range encore une fois, la dominance tombe et donc profite aux alts. Donc pour moi, c'est vraiment tout est vraiment très bon. Les signaux sont vraiment au vert quant à une potentielle explosion sur les alts. Je voulais revenir sur Ether, pardon. Voilà, comme ceci. On va zoomer en daily. Ether qui pareil ne bouge pas. Moi, j'attends vraiment qu'on casse les 2400 $. Pour l'instant, on range en dessous. Donc à suivre. Mais si on casse ça, je pense que ça va vraiment péter très fort sur les alts. Donc à suivre, Ether est vraiment à suivre. Il y a un niveau qui est très important pour moi, les 2400 $, bien sûr le plus haut. 2700 ou derrière, vous le savez. Hein. On irait chercher les 3000, je sais pas combien là. 2900 $ pour un retour à 50% de retracement de Fibo. Et ensuite 3300. Mais ça se fera uniquement si Bitcoin explose et va à 50 000 et plus, à mon avis. Donc à suivre, mais ouais, encore une fois, à mon avis, on est sur ce genre de mouvement en pré-run, gros mouvement, on est peut-être même sur ce genre de move-là. Donc c'est pas le moment de vendre, en tout cas sur du moyen long terme. C'est plus le moment de chercher à rentrer, en tout cas pour moi. Voilà pour BTC, on va regarder ça pour Ether. On va regarder justement sa paire face à BTC.
qui a l'air de remonter un petit peu, de stagner. Ça a du mal à charger, je sais pas si c'est ma connexion ou pas. Mais TradingView a l'air d'avoir du mal, c'est pas grave. On va aller voir du coup le marché tradi. Pas CAC 40, mais le dollar. Hop. Je vous reprends juste après une petite pause parce que TradingView a l'air d'avoir du mal. On a cassé effectivement ce niveau du coup vendredi. J'aimerais le voir maintenant tomber, réintégrer et donc piéger tous ces gens qui étaient short là-dessus ou qui en profitent justement pour long cette petite cassure. Et je pense qu'on va repartir comme en 40 sur les actifs à risque. Donc très très bien ce qu'on voit ici. Au niveau du SP, bah, ATH, il n'y a pas trop de surprise. On enchaîne les plus hauts. C'est pareil sur les autres, hein, Nasdaq, Dow Jones. On est sur des ATH, donc c'est très bien. L'or également très haut. Moi, je le vois péter en 2024, faire un nouvel ATH. Et vu comme il stagne, vu comme il consolide sur résistance, à mon avis, ça sent le nouvel ATH très prochainement. Il y a aussi, je crois que c'était Meta. Voilà, Meta qui a vraiment, pour le coup, explosé. Qui en hebdomadaire nous fait une bougie quand même de 25%. C'est énorme, hein. Souvenez-vous, à l'époque où les investisseurs n'étaient pas très chauds que Meta aille dans le métaverse et tout ça. Bon, il y avait la crise aussi. On l'a quand même pris moins 75%, c'est énorme. Et depuis le bottom, Meta c'est quand même vachement bien démerdé puisqu'il est déjà en x 430%, c'est vraiment énorme. Donc c'était quand même à noter. C'est quand même pas anodin, les autres n'ont pas une telle perf. Donc bien joué à Meta. Au niveau des alts, vous l'avez vu, il y avait donc le numéraire qui est ici, qui nous fait une sortie, qui est en train de valider donc sa structure de bottom. Je vous le disais, les alts sont tellement bien que je vois pas Bitcoin dump fort. Ou alors si dump fort, je pense qu'il y a une grosse surprise sur le marché et les alts vont en profiter pour pump ou en tout cas pour tanker énormément. Mais quand je vois ce genre de structure, je vais me remettre en log. Mais le numéraire qui est vraiment très fort, c'est de l'IA, Big Data, tout ça. Donc très très bien, il est en train de péter. Donc super, il est en train de casser sa grosse congestion depuis quasiment 2 ans, enfin 1 an et demi et quelques. Donc c'est très très bien, il est en train de casser. Donc comme beaucoup d'autres alts, ça pour moi, ça sera vraiment une énorme structure de bottom qu'on ne reviendra jamais rechercher plus tard. En tout cas sur une bonne partie des alts, surtout sur les grosses caps. Je vais te parler de la dominance, mais globalement rien de nouveau par rapport à la dernière vidéo. On est toujours en train de ranger. J'attends qu'on casse concrètement hein, dans l'hebdo. J'attends qu'on casse les 50% ou les 54-55%. Tout ce qui est à l'intérieur, honnêtement, ça m'intéresse vraiment pas. Voilà pour ça. Je voulais quand même évoquer certaines de vos alts. On a le DCK qui pète pas mal aussi. J'en avais parlé dans l'école, du coup. On l'avait acheté ici, sur le retest. Donc, très content de ça. Je vous rappelle, hein, l'école est gratuite. N'hésitez pas, c'est sur le Discord. On voit beaucoup d'alts, je réponds à vos questions, je vous partage mes pépites, etc. Il suffit juste de passer par un lien référal. Donc, ça vous coûte rien. Les seuls qui payent, c'est les exchanges, tout simplement. Donc n'hésitez pas, j'ai vraiment beaucoup de liens disponibles. Donc même si vous avez déjà un compte MEX ou BitGet, il y a un KuCoin, il y a tout ça. Donc n'hésitez pas. Voilà pour ça. Je voulais quand même regarder les alts que vous me proposiez. Alors on avait Block qui me proposait le VV. Je l'avais déjà mis ici. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est bien le VVS Finance. Il faudra me redire, donner le nom en entier. Parce que je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je suis déjà en log là. Ok. Oui, donc très 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 volatile ce truc là. Il a pris très cher. Donc très dangereux bien sûr. J'aime beaucoup la structure, enfin le potentiel. Moi ce que je vois ici c'est évidemment une résistance. On pourrait même la descendre un tout petit peu, histoire de la faire match avec le niveau qu'on vient de créer ici. Donc pourquoi pas. Maintenant, sur du plus court terme, on a quand même un très beau V-bottom. Ça doit être vraiment volatile. Attendez que je regarde. Ah ouais, 100%. C'est compliqué pour moi d'acheter ici. Parce que soit j'aimerais qu'on retrace un petit peu, qu'on fasse une structure et qu'on casse, tu vois, qu'on comprenne la cassure. Typiquement tout ce qu'on a pris sur les autres alts, ou alors acheter la cassure ici, comme ce qu'est en train de faire le numéraire. Mais ce truc-là est tellement volatile que... oula, c'est pas ce que je voulais faire. Que du coup, si on les zoome, c'est-à-dire que même si tu achètes là et qu'on vient rechercher le niveau ici, tu en as pour du 500%, 700, 800. Alors si on va encore plus haut, je sais pas. Mais c'est quand même très rare de voir des alts qui ont pris aussi cher et d'être aussi large, d'avoir une telle amplitude, même en log. Donc méfiance quand même. Ça m'a l'air d'être un bon ticket de jeu à gratter en fait, concrètement. Mais c'est vrai que j'attendrai un peu plus d'infos ici. Mais pas évident à acheter. Honnêtement, à part si tu faisais du DCA, il n'y avait pas vraiment structure, un bon V-bottom. Éventuellement tu rachètes un dump, hein, je sais pas où est-ce qu'on est sur les retracements de Fibonacci.
On va se mettre en linéaire. Attends, j'étais en log. En linéaire, ok. Alors, on a touché le 61 points, donc c'était un niveau qui commençait à se racheter éventuellement. On laisse une belle mèche, on a l'air de renvoyer derrière, donc c'est vrai que sur les deux dernières bougies, elles sont quand même assez bullish. Le fait de laisser une grosse mèche et de vouloir clôturer plus haut, bon pour l'instant c'est pas le cas, faudra voir. Mais si on clôture au-dessus de la bougie précédente, c'est quand même quelque chose de bullish, c'est quand même un signal. Donc je comprendrais quelqu'un qui achèterait là-dessus. Mais ça serait pas mon cas là, j'attendrais vraiment plus de structure. Voilà. On parlait du XNA, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Le Ignite aussi, j'en ai parlé dans l'école, donc je n'en reparlerai pas. Alors le XNA, on va regarder ici. On peut pas avoir un petit peu plus d'histo là? Il est peut-être très récent celui-là, hein. Neurail. Ah, je l'ai pas non plus. Sur Max, il y avait. J'ai oublié. Il y avait plus d'historique ou pas? Non. On va retourner sur Coinex. Ou Getio, il y a quoi? Ok, c'est pareil. Donc sur Coinex, il y a l'air d'y avoir quand même un peu plus d'historique. Donc bon, il faut quand même noter que il n'y a pas un historique énorme. On n'aura pas de structure en hebdo. On aurait pu, ceci dit. Mais on a fait un double bottom. On a fait un V-bottom, pardon, quasiment. J'aurais vraiment préféré qu'on fasse quelque chose comme ça, vous voyez. On fasse un double bottom. On protège le lot précédent avec celui-là. Qu'on explose et qu'on vienne reprendre un trade, un achat sur le retest éventuellement. Là, c'est vrai que c'est compliqué, c'est très récent. Vu le nom, ça m'a l'air d'être de l'IA. Donc forcément, je m'y intéresserai. C'est quelque chose qui m'a l'air très intéressant. Ah oui, il a fait 3000% lui. Ah, j'avais pas vu. C'est quand même vraiment une perf énorme. Alors, à voir ce que ça vaut. Mais j'avoue que je suis assez étonné. On va se mettre sur le top ici. On va regarder en linéaire. On l'a retracé, on est quasiment en 78.6. Donc forcément, c'est des niveaux qui sont vraiment très intéressants. Si on vient chercher 88.6, ça serait vraiment bien. En plus, ça sera le niveau de retest ici. On le fait rarement sur les alts, mais quand on le fait, c'est souvent vraiment priceless. C'est vraiment des très très bons niveaux. Donc j'aimerais qu'on aille plus bas. Ça fait quand même encore un moins 45%, c'est énorme, mais c'est vraiment très 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 volatile. Donc attention, si vous allez sur ce genre de token, très volatile, je ne sais pas combien est-ce qu'il est au market cap, mais il doit être en dehors du top 1000 très largement, je pense, même 2-3 000. Après, avec son pump, je sais pas, mais il a quand même fait 3000%, donc c'est pas mal. Je pense qu'il est finalement peut-être dans le top 1000. Mais effectivement, très intéressant. C'est vrai que si on revient sur cette petite structure ici, là, ça serait vraiment bien, toute cette zone-là. Moi, c'est une zone gold qui m'intéresserait maintenant. Je pense qu'on n'ira pas. Je pense que c'est vraiment, vraiment trop loin. Donc j'essaierai de chercher en daily, en hebdo, sur un retracement, voir s'il n'y a pas des signaux, si on fait pas une petite structure, un petit quelque chose là-dedans pour le prendre. Sinon, lors de ça, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Après, pour laisser un prix d'achat, pourquoi pas faire du décès assez court, hein, sur les prochains mois jusqu'au halving, encore un petit peu après, parce que le halving n'est pas, encore une fois, signal de propulsion vers plus l'infini. On a déjà eu des cas où le halving, il n'y a rien qui se passait, même quelques semaines ou quelques mois après, voire un dump. Donc on a encore le temps d'accumuler. Mais le fait que ce soit de l'IA m'intéresse forcément, mais j'avoue que le reste me fait quand même un petit peu peur. On va regarder XNA d'ailleurs, parce qu'en vrai je suis quand même assez curieux. Voir combien est-ce qu'il est. Il est 600, il est 700, ok. Je vais me le laisser de côté parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait me parler dans le futur, donc très bonne trouvaille. Mais c'est vrai que à acheter c'est compliqué, on n'a pas vraiment de repères, c'est vraiment pas simple. Bon du coup je vais quand même regarder ton Ignite là. Je sais jamais comment on prononce ce truc là, c'est un enfer. Lui avait fait un très beau retest. Très clairement ça aurait été le niveau que j'aurais payé parce que une très belle structure, très beau retest. Bon il a décidé d'enfoncer malheureusement. C'est pas grave, bon ça commence à être un peu grave parce qu'on a fait un beau doji qu'on annule, enfin qu'on va finalement chercher à la baisse. Donc c'est rarement très bon. Après on est quand même dans une zone, dans une temporalité aussi qui vise à acheter des alts. C'est de l'IA aussi, même si c'est de l'imagerie, enfin de l'image. On a un petit niveau ici, hein, on voit bien le retest, des clôtures ici, c'est un bon niveau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument garder ce plus bas. C'est-à-dire que acheter tout ça, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a un stop qui devrait être assez logique. C'est si on casse ce niveau-là, sur clôture. Après, il y a, je sais pas comment est-ce qu'il y a sur retour sur le petit attèche. Ouais, c'est quand même très volatile aussi, 260%, c'est quand même pas mal.
Donc bon shitcoin IA. Je comprends l'investissement. C'est vrai qu'on n'est pas revenu rechercher le niveau ultra simple, ultra évident. On a l'air de le pousser un peu. Là aussi, hein, j'aimerais voir une structure, quelque chose sur du 3 jours ou sur du daily. Ça serait vraiment l'idéal. Donc à suivre. Mais effectivement, ça reste une narrative qui me plaît énormément. Et pour moi, faut pas passer à côté, hein. Je veux dire, chacun fait comme il veut, mais pour moi, si t'as pas d'IA, t'as pas de RWA dans ton bag, c'est que tu vas sans doute passer à côté de quelque chose de très très fort. Donc ce serait dommage. Voilà. Voilà pour ça. Donc merci pour ton commentaire, Romaric. Je crois que derrière, il n'y avait pas. Ah si, il y avait Joe Best qui me parlait du People. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, j'ai un doute. Il a un bon potentiel et il est revenu à un niveau intéressant. Alors je suis pas forcément ultra d'accord avec toi. Disons que la structure... En vrai si, t'as raison. Le retest est pas mal. Mais pour moi ce niveau était très intéressant. Mais j'aimerais voir des niveaux vraiment plus bas. C'est-à-dire qu'effectivement on a une grosse résistance, comme vous le savez, qui a été tapée plein de fois. Qui a cassé, on laisse une grosse mèche, donc on va réintégrer. On avait une belle structure ici, donc pour moi l'achat idéal, hein, il était ici, hein, ce que j'enseigne dans l'école, c'est ça. Les retests ici. Chercher à acheter ici, c'est quand même vraiment compliqué. Moi je suis pas fan. Si on revient rechercher cette zone là, qui est une très bonne zone aussi, autour des 0,015 $, ça m'intéresse, sauf que là on est à 0,02, ce qui représenterait encore un dump de plus 40%. Donc tu achètes 65% plus cher. C'est quand même énorme. Moi je suis vraiment pas fan du FOMO, d'acheter après un gros mouvement. Alors certes il a retracé, mais à mon sens pas assez. Et surtout que le mouvement, ce gros mouvement là, en fait tu pouvais l'acheter, c'était le retest ici, hein. Donc pour moi le très bon achat était ici, c'était il y a que quelques semaines. Donc on est quand même sur déjà encore actuellement sur un plus 130% par rapport à l'entrée parfaite, et c'était il y a un mois. Donc là-dessus j'avoue que je suis pas ultra fan. Voilà. On va regarder quand même le petit Fibo comme d'habitude. On se met en linéaire. Bon, on est sous le 61.8 évidemment. À la limite, acheter 78.6, pourquoi pas. Parce que le 80.6 qui, comme de par hasard, représente mon niveau idéal, et bah on n'ira pas toujours le chercher, mais parfois sur les alts on y va. Donc ça vaut le coup de mettre des orders, ça vaut le coup d'attendre de mettre des alertes, parce que sur 20 où tu vas mettre le niveau, il n'y en a peut-être que 3-4 qui vont aller chercher ce niveau-là, mais ça va être vraiment rentable. Donc voilà mon avis. J'aimerais qu'on fasse des structures, mais du coup un peu plus basses. On vient de chercher le 78.6, qu'on fasse quelque chose pour déclencher un achat, ou alors chercher un niveau beaucoup plus bas, comme je l'expliquais. Mais effectivement, le people est pas... Il est intéressant, on voit qu'il y a une envie de casser, hein, je veux dire, comme le numéraire, comme tout ça. Je vous ai... je crois que j'avais hésité, mais je crois que vous avez déjà reparlé du route, hein, qui a l'air d'enfoncer encore un petit peu, qui reteste pas mal son support, mais on est vraiment dans les niveaux très bas du support, donc il ne faudrait pas qu'on aille beaucoup plus bas. Du coup, c'est plus un de mes plus gros bags parce qu'il a pris quand même assez cher. Il a pris moins 60%. Bon, je suis encore largement dans mes niveaux, hein. Moi, j'avais acheté, je sais pas, par ici, quelque chose comme ça. Donc, je vais être encore en plus 70%, ce qui est largement suffisant. J'avais TP un petit peu en haut, donc je m'en fous. Mais voilà, concrètement, les alts commencent quand même à retrouver de belles couleurs, on va dire. Si on regarde le Total 3, c'est pareil, hein, que sur BTC, un très beau doji. On laisse beaucoup de gens en dessous piégés sur la mèche. Il faudrait vraiment que dans cette bougie ou dans la suivante, eh ben on enclenche, qu'on passe à la suite, qu'on aille vraiment plus haut et qu'on se dise ok, ça c'est un bottom, on n'ira plus. Et qu'on commence à construire, tac, pour ne plus jamais y revenir. Maintenant, je vous le redis quand même, la zone est large. La zone de support est large, un petit peu comme le route, hein. On pourrait venir aller un peu plus bas, rechercher ces niveaux-là, venir rechercher le bas du support, enfin du retest, et que ce soit pas dramatique. Mais ça risque d'enclencher des moins 30% encore sur pas mal d'alts, voire même davantage d'ailleurs sur le total 3. Ça serait à moins 15%, donc sur des alts c'est facile, du moins 30, voire certaines moins 50 hein, pour les plus volatiles, voire même encore davantage, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc gardez ça en tête, c'est important. Maintenant, très clairement, voilà, je le redis, on est dans une période incroyable pour in sur les alts. On est encore sur les tout petits mouvements. Moi, si je vous remontre ce graphique-là en linéaire, on est sur ces niveaux-là, on est sur ces niveaux-là, on est là-dedans. On est dans la compression, on cherche à entrer là-dedans, ou un peu sur la sortie, avant de voir ce genre de move. Et je pense vraiment que dans quelques mois, on aura ce genre de move. Je pense que cet été, ça va bien péter.
peut-être fin d'année, on aura ce genre de choses. Donc il faudra être prêt tout simplement. Voilà. Et c'est ici qu'on obtient les bons achats sur ces niveaux-là. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je regarde un petit peu ma liste, mais j'ai pas trop. J'avoue, je regarde pas trop les alts en ce moment-là depuis quelques temps. Le FLR, pas mal. Le LUN aussi, pas mal. On va regarder le FLR, tiens. Ça fait un bon petit moment que je l'ai pas regardé. Je crois qu'il est sur Binance aussi, non? Peut-être pas, on va regarder sur MEX. Ah, il est très très fort lui. Hein. Typiquement là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire waouh, trop bien, ça va sur la Lune, alors qu'ils sont en train d'acheter une résistance. Sauf que c'est trop tard, le truc il a fait 200, 300%. Alors c'est pas tant que ça, mais bon, je veux dire, la structure, voilà, on l'a fait un V-bottom, on n'a jamais vraiment pu l'acheter. Et éventuellement, le fait de casser ce niveau-là, de choper les retests là-dedans, mais c'est un peu tout. Donc là-dessus, pour moi, malheureusement, il n'y a pas toujours quelque chose à faire sur toutes les alts. On n'aura pas les bonnes entrées parfaites, les entrées qu'on veut. Même sur les tokens qu'on apprécie, on pense que c'est le futur. Bah, des fois, tu peux pas rentrer dessus, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et juste le mettre de côté. Suivre le projet fondamentalement, si vraiment il t'intéresse. Mais en termes de prix, ça, pour moi, c'était impossible à rentrer. Ce qui veut pas dire que c'était nul, que parce qu'il n'y a pas eu de structure, que c'est nul, ça va d'un pourquoi. Non, juste, t'as pas de repère, t'as pas eu l'entrée optimale, bah tu passes à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, notamment pour les débutants dans un bull run. Croyez pas que. Enfin, c'est toujours facile, une fois que tu es en haut du bull run, de te dire bah oui, regarde, il y avait la structure ici, fallait acheter ci, fallait acheter ça. Sauf que quand il y est, c'est vraiment très dur. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui perd de l'argent dans des bull runs parce que l'air de rien, techniquement, il y a juste à appuyer sur acheter et à attendre. Mais dans les faits, c'est vraiment plus compliqué que ça. Notre cerveau joue énormément et c'est très très dur. Je pense encore qu'il y a encore des gens, même s'ils pensent que, même si je pense qu'on a quand même beaucoup ici qui sont persuadés que 2024-2025 seront de très bonnes années comme moi je le pense, et pour autant ils ont du mal à acheter actuellement parce que ils n'ont pas les niveaux qu'ils veulent, etc. etc. C'est vrai, il faut prendre le temps, il faut faire les bons choix, faut le faire, mais à un moment donné, il faut rentrer dans le marché parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont passer à côté et qui vont finir par rentrer beaucoup plus tard. Moi je sais, hein, j'ai des histoires, je connais, voilà, j'étais sur plusieurs communautés et tout. Des gens là-dedans qui sont pas rentrés ou qui avaient mis quelques pièces là-dedans en mode ouais allez je commence à DCA ici, je commence à DCA c'est cool et qui ont mis genre voilà sur ces niveaux-là, qui ont mis je sais pas moi 10% de leur capital et rentrent à 100% ici. C'est un peu tard, tu vois. Donc voilà. Je veux pas faire le moralisateur ou quoi que ce soit, juste je donne mon avis. Vous me connaissez, mais je le dis très clairement, moi j'ai un biais qui est fort, un avis qui est fort. On est sur les meilleurs niveaux pour rentrer, pour se positionner en vue du bull run, en tout cas sur les alts. Sur Bitcoin, ça commence à être quand même un peu tard. Mais voilà, ça fait 1 an que je dis ça, même plus maintenant. Donc on achète et puis on attend. C'est ça qui va être le plus dur, c'est l'attente. Et je le sais, ça va être l'attente. Donc de ne pas faire n'importe quoi entre, de ne pas ATP trop tôt, de quand même penser ATP dans un juste milieu, de réallouer ses profits ailleurs ou pas, d'avoir toujours un petit peu de cash de côté ou pas. Bref, de faire ces choix-là et ensuite de prendre des profits. Et la prise de profit, je pense, j'en ai parlé à l'école, j'ai pas encore fait le document, mais je leur ferai un document avec un live et tout dédié, mais je pense que je le ferai aussi en public sur Twitch quand j'aurai décidé de faire le document. Je le ferai quand même gratuitement, il y aura la rediff 2 semaines sur Twitch et puis après ça sera dans l'école. Je pense que ça peut quand même intéresser beaucoup de monde et ça serait quand même intéressant pour vous et aussi pour moi de le faire une fois sur live, de faire un live éducationnel, tout simplement. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci pour vos commentaires, je les lis tous. Hein. Ça fait plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sympathique, et puis à venir ce soir sur le stream. Salut!